J'ai été invité à vivre une journée complètement inédite dans les montagnes d'Ariège, au cœur des Pyrénées, dans un univers qui m'est complètement étranger. Mon ami Mathieu est fan de chasse et de nature. Il m'a invité à sa battue au sanglier et ce n'était pas du tout la journée auquel je m'attendais. C'était une chasse très particulière puisque l'on devait couvrir une zone de 900 hectares, des biomes comme des grandes prairies, la forêt et la verticalité de la montagne. Bon, en fait, je suis vraiment excité de partager la journée avec vous. Ce tournage, il a été prévu au dernier moment. J'avais aucun matos avec moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé chaque seconde passée avec lui. Et surtout, restez jusqu'à la fin. On va faire un débriefing sur les actions qui se sont déroulées pendant le tournage. C'est parti ? Non, rassurez-vous, cet animal, il n'a pas du tout été tiré durant la vidéo, c'est juste la magie du montage. Mais revenons la veille au soir du départ. Mathieu m'a préparé mon sac, c'est très gentil de sa part, les rations pour le midi, le fusil, les jumelles, le taquis, et surtout, j'oublie pas de mettre le réveil à 6 h du matin, ça va vraiment piquer. C'est quoi, elle est légère celle-là? Non, elle est lourde. Ah. Et ouais, elle a du poids parce que ça va tirer droit. Donc demain, ouais, on pourra pas parler normal comme ça. Faudra chuchoter les trucs. Mais même en montant. Parce que si tu parles en montant, ils t'entendent. S'ils sont couchés pas loin. Et du coup, ils se barrent. Et nous, après, comment on fait pour appuyer, hein? Pas de déo, pas de parfum. Le mieux, c'est s'il y a des bousses de vache, on se roule dedans. Ah, parce que ça, l'odeur de la merde, ils aiment bien. On dit pas de déo, mais si tu sens la transpi. Surtout pas de parfum. Non, ça ira, je pense. Donc demain, pour vous résumer l'aventure, on part en 4x4, on va monter un petit peu la colline, puis après on va prendre nos sacs à dos, toutes les affaires, et on marche 1h30 pour arriver au poste, et après au poste, on va attendre que du coup les chiens rabattent les sangliers, de ce que j'ai compris. Donc je pense que je vais pouvoir mieux expliquer quand on sera sur le moment, parce qu'on aura justement le temps d'échanger, ça va être plus sympa aussi pour vivre l'aventure. Il va où ton pote, Mathieu? Il va où? Il retourne au lit, là, ou quoi? Oh, les muscles saillants là. Waka. Ça c'est le plan. Et la bouteille tout là-haut. Ça fait une demi-heure qu'on marche. Pas mal de montées là, c'était assez raide. Là on est sur du plat. Et faut pas faire trop de bruit parce que du coup faut pas se faire entendre par les animaux. C'est pour ça que je peux filmer parce que la montée était tellement raide que c'était essoufflant. Voilà. Et là on est super en altitude là. Je sais pas si vous voyez. Et on va prendre le dernier poste. Alors, je pense qu'on est à la moitié du chemin. Ça va être encore un petit peu d'effort et on arrive, on n'a pas croisé d'animaux pour l'instant. Et à 9 h, il lâche les chiens de l'autre côté de la colline.
fait. Je te dis pas que je suis trempé là, de la tête aux pieds. On va se caler sur la roche en face. On va se changer, on a des habits de rechange. Puisqu'on va rester immobile. Comme ça évite d'attraper froid. Je vous dis pas, c'est en pente là, c'est la galère pour descendre. Et en plus là, sur le dernier poste, je pense qu'on est les seuls à avoir pu approcher des mouflons. C'est magnifique. Voilà, on les a un petit peu perturbés. Je pense qu'on est arrivé. Je vous filme le spot là. On va se positionner sur cette roche là. Et l'idée c'est que on puisse avoir la vue sur toute la vallée. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que il y a des postes aussi en face. Il va y avoir un lâcher de chien. Ce que j'ai compris, c'est que le lâcher de chien, il part plus d'en face et un petit peu plus du bas. Et ça va remonter les sangliers sur notre face. Enfin, c'est pas dit que l'on voit des sangliers. Mais dans l'idée, quoi. Allez, on va monter vers là-haut parce que si on lâche là, on n'aura plus de chien. S'il veut, il peut le faire et après tu lui dis qu'il aille au feed, c'est pas compliqué, il va le trouver ça. Ouais. Tu m'as reçu? Tiré là, au niveau de ce caillou, il s'est arrêté. On le voit là, tu la vois là, la tache noire dans l'alignement du caillou là, au-dessus des genêts. Tu vois les arbres là qui sont en dessous? Ouais. 10 mètres au-dessus, à peine un peu à droite. Il y a une tache. Je vois. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ouais. Attends, là, j'ai. C'est qu'ils ont même pas attaqué avec les chiennes. Putain, j'étais parti pour voir une soupe. Mais déjà là, c'est allez, santé. Bon, petit résumé. On vient d'arriver là. On a eu à peine eu le temps de se changer. Mathieu, il a repéré un sanglier qui se promenait juste en bas. Du coup, il a fait un tir réussi. Et là, tout à l'heure, il est parti récupérer la cartouche pour pas laisser de déchets. Le lâcher n'a pas encore commencé. On a eu pas mal de chance, ouais. On va boire la soupe. Et je pense que là, on va attendre un petit moment avant d'en revoir. Devant le bas. Devant où j'ai lâché, moi devant vers le bas. Le Corse, t'as les chiens? Non, je les rappelle. Mais laisse chasser. Et l'on fait partir. Ouais, mais ici, là, si jamais tu viens en face de nous, là. Non, je vais pas. Tu sais que tu étais toujours là-bas? Je sais pas, les chiens continuent pas. Mais écoute, comme tu veux, tu vas ou vas-y. Et je t'entends. Oui, bah alors, avale. Ouais, Daniel, t'as des chiens, toi? Non, rien du tout, là. Oh, ça va faire une petite heure là, un peu plus qu'on guette. Et voilà, on a entendu les chiens courir, les chiens s'amuser dans la forêt. On n'a toujours rien vu, ouais, pour l'instant. On attend. Bon bah c'est terminé là pour l'instant, hein. C'est l'heure du Casda là, on n'a rien vu de plus à part suivi le son des clochettes. Et là ils sont en train de passer. En fait, là ce qui se passe c'est qu'ils sont passés avec les chiens. C'est pour récupérer les sangliers qui ont été tirés, ceux qui ont été tirés, qui sont cachés dans des buissons et donc pas visibles par le postier. Mon pote il s'est reposé, il s'est reposté parce que les chiens sont passés au poste suivant, mais peut-être qu'il y a un animal qui peut revenir sur nous. On poste parce que les chiens ils aboient beaucoup. On bouge plus, on reste au calme. Ouais, il est mort. Ah, ça va. Tu le descendras ou tu le montes? Oh, je sais pas, parce qu'il est dans le bosquet dessous et je sais pas. Il fait 80, 90, 100. Ouais, au moins, ouais. Je dois monter.
poste, après il y a la caminole qui s'en va jusqu'à la maille. Ouais, mais je crois que le mieux, ça sera de descendre quand même. Petit. Il est tout petit. Il est rayé quoi. Ah, c'est ça. C'est le coupé de chien. Là, jamais les laisse là. Les chiens sont passés là, il y avait un petit marcassin qui est passé. Ça servait à rien de tirer, il était trop petit. Du coup il fallait qu'on récupère les chiens. Je ramène la laisse, c'est pour éviter que les chiens continuent à courser le sanglier. Wow. C'est du sport. Terminé pour tout le monde, bah tu terminé. Je peux dire à Hugues, depuis là où tu veux, il t'attend, qui me ramène le 4x4. Ouais, Hugues pour Mathieu. Cyril pour Mathieu. Je t'attends très mal, hein, mais la battue est finie, la battue est terminée. Et il faudrait que Hugues ramène le 4x4 de Robert. Mathieu pour Robert, Mathieu. Il faut que Hugues ramène le 4x4 de Robert et la battue est finie là. On arrête. Hein. Ah oh, c'est plus facile. Alors, c'est bon? Ouais, je prends les chiens. Prends celle-là déjà. Je vais essayer de me démerder avec. Allez, tire-moi, ça va. Il est tellement raide qu'il ne voulait pas. En fait, là, c'est la galère. On va dire que je suis sur une pente de, je sais pas, 45 degrés. C'est putain de pentu. Et j'ai les chiens qui me tirent comme des fous là. On a mis les deux chiens sur une laisse. C'est des chiens qui sont barrés. C'est la fin de la chasse, donc il faut les ramener. Et c'est la galère. Faut que je les tienne, il faut pas que je tombe. En plus, on marche sur des fougères séchées. C'est hyper glissant. Ce qui se passe, des fois, les chiens ils passent derrière moi. Des fois, ils marquent l'arrêt là où c'est le moyen où je peux passer, où il y a un petit faux plat. Et ils t'attendent. Ils te bloquent le passage. Donc, c'est la galère. À moins 50 mètres, 100 mètres là. À descendre en vertical et après on va longer la rivière. Wow. Et dès qu'on longe l'arrière ça sera plus facile. Mathieu il est en train d'attacher le sanglier qu'il a eu ce matin à 9h pour le traîner parce que c'est assez lourd. Ah, là je pense qu'il a coupé les tendons de la patte arrière. Je pense que c'est pour assouplir parce que le chien... Oh putain ça tire. Ça tire sa mère. Ça tire. Oh il me tire. C'est quoi, t'as coupé un tendon pour que ça soit plus facile? C'est parce que le sanglier, en fait, vu qu'il était ce matin, il est hyper rigide, hyper dur. Donc du coup, pour le déplacer, c'est assez difficile. Ouais, c'est surtout par rapport au terrain, quoi. Il y a des chiens qui tirent. Oh, c'est la galère. On descend, c'est bon. Arrêtez de tirer comme des fous. Arrêtez de tirer comme des fous. Vous calmez là. Allez pas courir, là, c'est fini. Oh là là. Oh, ils sont fous. Oh. Oh, j'essaie de filmer tout en même temps, c'est compliqué. C'est bon, je vais couper la caméra parce que là on est sur une partie encore plus raide. Au moins que je termine ça en 2 spies là et comme ça je peux reprendre la cam. Ça va? Nickel. Allez, là on est sur le chemin, ça va aller mieux. Ouais, c'est tranquille. Non, mais juste que je faisais doucement pour faire attention quoi. Pas me blesser. Et moi l'an dernier, tu sais que c'est en descendant ici que je me suis pété le poignet. Tu vois? Voilà, tu fais le cabri. On est bien arrivé au plat, c'est pas facile la descente, donc j'ai joué la sécurité quoi. Faire mal à un genou, là les chiens ils sont comme des fous, là, ils tirent. Mais ouais c'est bon. Donc ben voilà, on rentre au bercail, hein. C'est parti. Pour résumer, je pense que la battue s'est terminée vers 1h. On a commencé, ça démarre à 9h. Donc à 9h, ils n'avaient pas encore lâché les chiens, mais Mathieu, au niveau du poste, il y avait un sanglier qui passait par là. On a eu un peu de chance, donc il a eu 45 kilos, c'est pas mal. Et je pense qu'au total, on était pas mal, on était une vingtaine sur un grand rayon. Et ils en ont eu 7. Et voilà, après on a vu des mouflons, c'était super beau. Bon, on a surtout regardé le paysage, des oiseaux. On a eu un petit rapace aussi. J'ai pu choper aux jumelles. Même la forêt là, elle est magnifique. En hiver avec toutes les feuilles au sol, c'est magnifique. Regardez-moi cet arbre. Comment il est immense, comment il est magnifique. Allez chiens, arrêtez de tirer, s'il vous plaît.
Allez. Oh, vous allez charger le cube? Non, je vais Bon, vous avez vu, il s'est passé pas mal de choses. Nous allons débriefer de tout ça. J'ai dû dire 2-3 bêtises et j'ai pas mal d'éléments à vous apporter. C'est parti. Il faut savoir que le lieu où je me situe se nomme Cazenave, Serres et Alins, 3 petits hameaux formant à eux seuls un village de, tenez-vous bien, 61 habitants. Et j'ai donc été invité par Mathieu qui est membre de l'association communale de chasse. Mathieu m'a expliqué que c'était une journée très importante pour la saison car on va faire une grande chasse. Bon, je t'explique, une grande chasse, c'est simple. Tout d'abord les lieux, moi qui pensais qu'on avait la vue sur toute la zone de chasse, mais non, c'était énorme, il y avait 9 km² à couvrir, et en fait, il y avait une deuxième vallée juste derrière là, identique à celle de où on était. Pour la durée, lors d'une chasse classique, ça peut tourner entre 2 heures, voire une demi-journée. Mais là, bien entendu, c'est toute la journée. Et l'organisation, massive, on était presque autant de participants que d'habitants à Cazenave. Les postiers, dont je faisais partie, étaient positionnés sur toute la ligne de crête. Former une barrière pour stopper les sangliers, mais pas que. Ça sert aussi à arrêter les chiens afin qu'ils ne sortent pas de la zone de chasse, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. En parlant aussi des chiens, ils ont un collier GPS, ils ont même 2 colliers GPS. Il y a le premier pour retrouver les chiens si jamais ils sortent de la zone battue, et le deuxième pour ordonner l'arrêt, souvent lors de courses-poursuites avec les animaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec une fin bonus du déballage du sac de Mathieu, et une version longue en description ou en commentaire. Si tu as d'autres questions, des précisions, corrections ou simplement même me donner de la force, fais-le moi savoir en commentaire. Allez, ciao! Bienvenue sur le Matos Matos. On commence par une petite canne à pêche. Ouais, ce petit trépied pour s'appuyer si jamais. C'est bien pratique pour Pour tenir le canon, ouais. un peu précis quand c'est un peu plus loin et tout ça. Pour les côtés, de l'eau. De ce côté-là, j'ai le toki. Là, j'ai un couteau, style un peu poignard. Ouais. Ah ça, j'ai adoré ça. Voilà, elles sont éteintes. Bonnet, tour de cou, gant. Je sais jamais quelle température il va faire exactement en hiver. Les laisses, forcément. Qu'on a dû utiliser. En bas, je crois que j'ai le surpantalon. Ouais, j'ai ça. Tout ça. Bon, j'ai une petite poche à l'intérieur où j'ai, tu vois, un briquet pour si jamais les chaufferettes elles s'éteignent. Après là, j'ai le permis, une fourchette, etc. Là, j'ai le casque. Ouais. Là, il est bien pratique. Casque électronique. Ouais, tu vois, j'ai le reste de casse-croûte. Un petit thermo de soupe. Ça, je connais ça. Le gilet orange. Obligatoire. J'ai une petite corne. Il y a un code. Là, j'ai les munitions. Ça, c'est les jumelles. Ce qui est optique, ça, la lunette là, que je vais sortir, c'est Swarovski. Oui, on fait toute une gamme d'optique depuis très longtemps. Ça, c'est une carabine un peu spécifique parce que c'est un canon match, ce qu'on appelle. Donc, c'est un canon, en gros, c'est un canon lourd. Ça, c'est le frein de bouche et ça amortit vraiment bien le recul. Si, j'ai même amené les chaussures là. Ah, les chaussures, ouais. Dis-toi même. Ouais, c'est quoi ces chaussures? C'est ça, c'est sûr. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, c'est la haute montagne et je me suis foutu ta gueule. J'ai dit, tu vas mettre les crampons. Sauf que quand je suis arrivé à la salle de chasse le matin et que tout le monde avait les mêmes chaussures, les mecs rigolent pas. J'ai regardé mes pieds avec basket. La haute montagne, mais mine de rien. Bon, on marche quand même pas mal. On les a au pied toute la journée, donc il faut que ça reste confortable. Il faut que soit efficace sur le terrain. On reste pas mal au poste. Les chaussures, peut-être pas quand même. Et voilà. Et voilà. Pas mal. Là, on est pas mal. On est pas mal, on a tout montré. Ouais, c'est cool.